Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Amen. Dites à celui qui est à côté de vous, tu es le bienvenu ici. Dis-lui, tu as fait le bon choix de venir à ce rendez-vous avec Dieu. Et dis encore, c'est pas fini, dis à celui qui est toi, Dieu a une parole de libération pour ta vie. Écoute, reçois, et quand tu partiras d'ici, quelque chose aura changé dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous croyez en cette parole? Moi, je crois. Gloire à l'Éternel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Combien ont passé une bonne semaine? Levez la main. Combien ont passé une semaine à peu près? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Tout simplement. Combien veulent passer une nouvelle semaine meilleure que celle qui vient de passer? Levez la main et dites gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Alléluia. J'aimerais lire la parole de Dieu avec vous ce matin dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 25. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai ce texte, donc ça fait même des mois. Je ne me souviens plus, je n'avais pas laissé dans quelle référence, soit la 21, soit la colombe peut-être. Donc, chemin faisant, vous identifierez ce texte. Amen. Il est dit ici, ainsi dans la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, là maintenant, c'est les paroles aussi de Jésus. Il a d'abord cité, bien sûr, la loi. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Waouh! On a l'impression, bon, on a très souvent, on prêche un évangile dans lequel on se dit, le Seigneur est venu enlever toutes les choses contraignantes et maintenant tout est peace and love. Détrompez-vous, le Seigneur est venu nous libérer des fardeaux de nos péchés, nous enlever la malédiction qui pesait sur nous. Mais si nous, par contre, nous ne participons pas à cela, alors, malheureusement, nous devenons complices de nous-mêmes. Le complice tout seul est déjà coupable. Imaginez quand toi, tu es coupable et complice à la fois de toi-même. Comment c'est possible? Quand tu te racontes des histoires et des histoires pour t'auto-justifier, pour t'auto-excuser, pour te trouver à toi-même les circonstances atténuantes. Vous avez déjà assisté peut-être des films ou je ne sais pas des séries où on va au tribunal. J'avoue que ce sont des séries où j'aime le plus quand il y a ces échanges devant le tribunal. On a l'impression que l'autre il a toutes les armes pour condamner et puis tout d'un coup il y a quelque chose. Je vais vous dire une chose. La personne qui normalement est coupable, elle ne se défend pas. C'est quelqu'un qui doit la défendre. C'est vrai ou pas? Parce que on connaît déjà. Pourtant, la loi dans certains pays dit une chose très importante. Plaider coupable aide à diminuer. Amen. Donc, si jamais tu dis, OK, non, c'est pas la peine de perdre du temps avec des jugements, des arguments et plein de choses, je plaide coupable parce que je suis coupable. Et du coup, la sentence est beaucoup atténuée. Mais vous remarquerez qu'elle n'est pas effacée ou pardonnée parce que tu es coupable. Par contre, c'est là où l'évangile est supérieur. C'est que Dieu attend que d'abord que tu plaides coupable. Alors tu as un avocat qui s'appelle le diable. C'est pas vraiment un avocat, mais il joue un rôle intéressant. Il joue le rôle de te culpabiliser, mais il joue aussi le rôle de t'auto-excuser. En fait, il veut te tenir prisonnier dans ton cachot. Alors,
l'évangile, c'est plaide coupable. Il y a un avocat au ciel auprès du Père qui interviendra pour ta faveur. Et donc, tu dis effectivement, je suis coupable de mes péchés, je suis coupable de mes choix, je suis coupable de tellement de choses. Alors, et là, c'est ça qui est la différence. La loi permet d'atténuer, mais la loi de Dieu permet d'effacer. Il enlève ta condamnation, il pardonne tes péchés et tu sors libre en Jésus-Christ. Combien sont déjà ont été libérés en Jésus-Christ de leurs péchés, de leur condamnation? Cet avocat qui te culpabilise tout le temps, quand il arrive devant toi, mais tu es un faible, tu es coupable. Il a dit, oui, c'est vrai, mais je l'ai déjà dit que je suis coupable. Mais le sang de Jésus m'a libéré de tous mes péchés et je suis affranchi. Amen. Gloire à Dieu. Cette parole doit être pour quelqu'un parce que était là. Je continue ma lecture. Je n'ai même pas commencé à lire. Mais moi, je vous le dis que tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile. C'est laquelle alors? Tu as trouvé la version? C'est la 21, non? Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu tout de suite que le langage était celle de la 21. OK, d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni du feu de l'enfer. Waouh! C'est chaud là. OK? Mais vous avez déjà compris. Ça, c'est le mérite du péché, de nos erreurs. Mais je vous ai donné déjà tout à l'heure le secret de la victoire. Alors, on peut continuer. Si donc, c'est à partir de maintenant que nous allons commencer notre message. Si donc, tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est ce que tu fais. C'est pas grave. Tu es déjà devant le Seigneur. Allez, chante, adore, offre ton offrande, tout ce que tu as à Dieu, jeûne, prie, fais tout ça, et puis tu verras que ça se passera bien. C'est comme ça que ça marche? Ça marche pas comme ça. Ça, c'est de la religiosité. Et la religiosité, il y en a marre d'être prisonnier de ça. On est là pour une relation avec Dieu, pas pour une religion, mais une relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne dit pas ça. La personne est là, elle va offrir le sacrifice et tout d'un coup, je vous rappelle une chose, bon, jeu de mots malencontreux, qui nous rappelle les choses dans la vie? Le Saint-Esprit. Donc, si tu es devant ton autel, le Saint-Esprit te rappelle que tu as un problème avec quelqu'un, donc, vas-y, obéis. Et là, il est dit quoi? Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Et maintenant, écoutez, nous allons parler de 3 temps ici. Mets-toi, premier temps, rapidement, d'accord avec ton adversaire. Deuxième temps, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier et l'officier, troisième temps, que tu ne sois mis en prison. Waouh, ça rigolait pas quoi. Alors, 3 temps. Les 3 temps de ce qu'on peut appeler la libération. Premier temps, c'est le temps rapidement. On a un problème avec le rapidement. Parce que ici, il s'agit de quoi? De libérer le pardon. D'aller ou alors d'aller demander pardon. Les deux sont aussi puissants et importants et libérateurs l'un comme l'autre. Il y a des gens qui sont offensés et ils sont là. J'attends qu'on me demande pardon. Tant qu'on me demandera pardon, il peut toujours, je vous laisse ajouter les mots qui vous conviennent, mais bon, c'est pas bon. Ça, c'est une faute grave. Parce que le résultat du temps 2 et du 33, est le même. Il y en a d'autres qui sont là, waouh, je dois aller demander pardon, mais ah non, ton orgueil t'empêche de le faire. Ou alors, plein de choses dans tes sentiments, ça c'est le 3e temps, vous allez comprendre, qui t'empêche de le faire. Alors, rapidement, dit Jésus,
mets-toi d'accord avec ton adversaire. C'est-à-dire, arrange vite l'affaire. Si tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, pourquoi laisser passer du temps? Il y a des amis qui parfois s'aiment tellement, ont tellement de partage et tout d'un coup, à cause d'une offense, à cause d'une blessure, ils se privent les uns des autres pour rester chacun boudé dans son coin. Waouh! Quel temps perdu! Quel dommage! Rapidement, le Saint-Esprit dit ce matin, il est temps, ça fait trop de temps que tu attends, il est temps maintenant pour toi de régler ça. Alors, en chemin avec lui, c'est-à-dire que pendant que tu es vivant, les morts, ils ne peuvent plus rien faire. Hein. Les morts, la Bible, elle est claire. Notre vie, tout ce que nous devons faire, c'est de notre vivant. Le salut, c'est de notre vivant. La condamnation, c'est aussi pendant notre vivant. Une fois qu'on est mort, la Bible, elle est claire. On part, on se présente devant Dieu, et là, on reçoit ce que nous, on a semé sur la terre. Est-ce que le salut ou est-ce que le refus du salut? Donc, il vaut mieux que de son vivant, on règle toutes les affaires. C'est mieux. Imaginez un peu un homme, une personne très riche, qui a des enfants. Et il hésite, et il hésite, et il hésite. Comment je vais repartir mon héritage? Et il fait rien. Il reste dans l'hésitation, il reste dans l'hésitation, il reste dans l'hésitation, et un coup, il meurt. Alors les enfants, et le notaire a dit, ben, il n'a pas établi de testament. C'est un problème quand même, non? Cette image, c'est juste pour vous dire que parfois nous faisons la même chose. Nous avons un héritage de la part de Dieu pour notre vie, plein de bénédictions, une vie nouvelle, une marche extraordinaire avec Dieu, mais parce que notre hésitation, nous hésitons entre Dieu et le monde, entre les désirs de nos passions parfois charnelles qui nous mènent vraiment dans des fossés, plutôt qu'une vie épanouie et un avenir garanti avec Christ. Et ces hésitations-là ne sont pas bonnes pour nous. Nous sommes perdants. Alors on repousse. Certains disent, vous savez, il y a ce petit pamphlet, ce petit traité qui montre ces images. Hein. On montre un bébé et puis trop jeune pour servir Dieu. Et puis après on montre quand il est jeune, trop agité, on va dire, trop préoccupé par son avenir pour s'occuper de Dieu. Et puis on montre après déjà adulte, en train de travailler, tout ça, trop occupé, trop chargé pour avoir du temps pour Dieu. Et puis après, on montre déjà âgé, la personne âgée, et puis trop vieux maintenant pour... Et puis on montre la dernière image, un cercueil, trop tard pour s'occuper des affaires de Dieu. Parce que nous tergiversons et nous repoussons à demain et nous repoussons après ce que nous pouvons faire dès maintenant. Et enfin, troisième temps, que tu sois mis en prison. Et là, je voulais appeler en disant attention au cachot. La prison n'est pas simplement Borgo ou la prison d'Ajaccio ou je ne sais pas d'autres prisons célèbres à droite, à gauche. Non, il y a des prisons beaucoup plus dures. Ce sont les prisons dont nous sommes nous-mêmes le geôlier. Nous sommes nous-mêmes prisonniers. Et c'est lié au pardon, le cachot spirituel. Des gens sont prisonniers du fiel amer de leurs blessures. Vous savez, le fiel est déjà amer. Hein? Mais on ajoute fiel amer pour qu'on soit bien sûr que c'est terrible. Ils sont prisonniers, ils vivent toujours dans l'amertume. Et dans cette amertume, qu'est-ce qu'il y a? Des blessures et des non-pardons. Waouh! Le Seigneur veut sortir. D'autres sont prisonniers de leur haine. Ils n'arrivent pas à franchir ce pas-là. D'autres sont prisonniers de leur apitoiement. C'est ce que j'appelle où tu es ton propre avocat, ou le complice.
de toi-même. Derrière l'apitoiement se cache quelqu'un qui veut simplement qu'on le plaigne, qu'on se plaigne avec lui. On est d'accord. Allez, on va pleurer ensemble. Tu viens me voir, pasteur, on m'a fait ça, etc. Ok, viens, viens, je te prends dans mes bras, je prie avec toi, je pleure avec toi. Mais après, on fait quoi? On recommence la semaine prochaine? Parce que tu seras à nouveau dans le besoin de ce nage. Oui, non, je sais, mais il y a la calinothérapie. Vous voyez, c'est de ça que je voulais vous parler. J'invente des mots, ça ne me dérange pas d'inventer des mots, hein. Vous le savez, il y a un dictionnaire que pour moi. On va recommencer la semaine prochaine. Ok, commençons la semaine prochaine encore. Et on priera un moment ensemble. Tu vas te sentir mieux. Ah, merci, pasteur. Oh, tu es tellement amour. Tu es là pour moi. Je vais encore continuer. On recommence le mois prochain. Oh, oui, bien sûr. 10 ans plus tard, c'est pas possible, quoi. Arrêtez à un moment donné. Vivre dans cet état d'esprit n'est pas la solution. Mais il y a des gens que si on leur fait pas ça, si on répète pas ça, c'est un manque d'amour. Arrêtez avec ce mensonge. Parce qu'il y a un avocat ou tout ce que vous voulez qui n'est pas, c'est un faux, qui est en train de te tenir prisonnier. Tu es dans un cachot. Tout ce qui ne te permet pas de vivre la liberté que Dieu a pour toi est un cachot. La vengeance, ah oh là, on est là dans la vendetta, quoi. Carrément, c'est là, il faut que je me venge. Même la justice humaine, quel que soit le malheur que tu as subi, elle ne permet pas que tu te venges par toi-même. Si tu te venges, tu passes au tribunal et tu es condamné. C'est vrai ou pas? Parce que c'est pas la solution. La solution, c'est que justice se fasse. Et la meilleure des justices, elle se trouve en Dieu. Elle doit se trouver pour les deux personnes. Encore une autre forme de prison, l'offense. Ben oui, tellement de gens qui se sentent offensés pour un oui et pour un non. Ah, il m'a regardé de travers, il m'a pas souri. C'est déjà offensé. Waouh. L'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'être libérés, qui nous tient prisonniers. Et puis, une prison terrible, le regret. Combien de gens sont dans le regret? Ah, la personne est morte, j'aurais pu. Il y a des gens qui passent des années, des dizaines d'années sans parler à des personnes, mais par contre, elles vont à leur enterrement. Parce que c'est la tradition, il faut aller à l'enterrement. Mais tu t'es jamais réconcilié avec la personne. Tu vas à l'enterrement. Ça n'a aucun sens. Le sens, c'est quand il y a la vie. Va voir la personne et vas-y. Demande pardon. L'évangile nous enseigne une chose qui est très puissante, c'est que même quand moi je suis offensé, si je suis à l'image de Christ, c'est quand même moi qui fais le pas pour celui qui m'a offensé. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et je ne vais pas voir la personne en disant, tu sais, je suis venu te voir parce que tu m'as offensé là. Et puis en fait, la personne, elle n'est pas du tout en train de poder, elle est en train de régler ses comptes, mais sous un camouflet de demande de pardon. Nous devons être simples, les amis. Mes amis, je me suis senti offensé, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que celui qui est offensé est blessé. Celui qui est blessé est blessé. Celui qui offense blesse, mais il est blessé. J'aime beaucoup cette illustration du pasteur Yonggi Cho qui dit, parce que toutes ces choses que je vous dis là génèrent des maladies. Il y a des gens qui sont guéris de cancer parce qu'ils ont libéré un pardon nécessaire de longues années qui était tellement ancré dans leurs entrailles que ça a détruit leur vie. Et quand ils ont libéré le pardon, le cancer a commencé à disparaître. Parce que c'était attaché à une prison tellement catastrophique. Ne laisse pas ta vie être gâchée à cause de non-pardon, de manque d'humilité pour demander pardon ou de manque de libérer aussi le pardon. Ça, c'est ce que je voulais le partager de manière la plus concrète, la plus profonde,
Mais j'ai transformé ce message avec la grâce de Dieu dans un acte qui va devenir un acte pratique. Et je vais vous proposer à toute personne qui voudra recevoir la prière. Je ferai bien sûr une prière rapide pour ceux qui voudront cela, mais je vais vous proposer tout à l'heure, regardez, une petite solution si vous voulez être libéré, de manière que vous allez, au lieu d'aller écouter d'autres messages à droite, à gauche cette semaine, au lieu d'aller lire un livre ou un autre qui va vous concentrer, vous allez peut-être passer cette semaine à travailler votre libération. Et dimanche prochain, vous pourrez même témoigner, ou vendredi, si vous le souhaitez, de ce que l'Esprit a fait. Ça, je l'ai fait. C'est pour ça que je propose, parce que j'ai vu l'action de Dieu. Quand, il y a quelques mois déjà, quand ce message m'a été donné, il m'a été donné à moi. Et donc, j'ai travaillé ça, j'ai pris une liste et j'ai été étonné d'une chose. C'est j'étais dans la présence du Saint-Esprit et donc je demandais, Seigneur, montre-moi les personnes qu'il y a quelque chose. Et du coup, je dis, ah ouais, je ne pensais pas. Mais effectivement, donc je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait une liste. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ce travail-là, ce petit travail-ci, avec Dieu, tout seul, moi et Dieu. Je vais vous assurer, ce qui est drôle, c'est que quelques temps plus tard, quand j'ai regardé la liste, même pas mal. Pourtant, c'était des listes où je pourrais passer encore. Ah, mais il m'a fait ça, c'est injuste, tout ça. Vous pouvez. Je suis remonté dans des choses parfois lointaines. Personne n'a été d'une injustice. Je ne vous raconterai pas ma vie. Ce n'est pas le but. Mais je vous assure, mais il n'y a pas meilleure chose que d'être libre. Valoriser. Nous vivons dans un pays de liberté, dit-on. Essayons de la garder. Au moins, si nous ne pouvons pas être libres d'une chose, soyons libres en Christ. C'est la plus grande des libertés. Amen. Alors, voici déjà 2 textes qui nous conseillent un petit peu sur ça. 1er Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vous avez entendu? Si ça dépend de toi, aie la paix avec tout le monde. Ne dépends pas des autres pour avoir la paix. Tu es prisonnier de l'autre. Dépends. Si ça dépend de vous, alors, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, c'est-à-dire laissez Dieu faire. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et là, voici ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes invités à être au-dessus de la mêlée. Voilà ce que dit. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu fais? Viens manger une baguette devant ses yeux. T'as vu? Non, donne-lui à manger. S'il a soif, il est là, soif, 38, 45 degrés, Ajaccio. Toi, tu prends une eau fraîche qui est encore, la sueur coule dans la bouteille encore tellement elle est fraîche et tu bois. Regarde-moi, salvipère. Je sais que personne d'entre vous ne ferait ça. J'espère. Non, donne-lui à boire, car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors surtout, ne tombe pas dans le piège de prendre ce par ça. Ah, je vais faire le bien, comme ça il aura. Tu es en train de commettre une erreur. Ça, c'est la Bible qui le dit de ce que Dieu fait, mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être libre et de faire même du bien aux autres. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la foi. C'est pas notre Père qui est aux cieux tous les matins. Ou alors le psaume 91 pour avoir la protection de Dieu. Si tu ne vis pas ces réalités spirituelles, tu te trompes toi-même et tu es prisonnier dans un cachot. Alors, il termine, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Fais le bien. Moi, j'avoue, peut-être c'est un petit orgueil chez moi, je sais pas. En tout cas, je le sens pas comme un orgueil, mais comme une fierté. Quand quelqu'un, par exemple, t'arrivait de me faire un mauvais coup,
Je me dis toujours que quand quelqu'un a fait un coup, la personne est sur la défensive. Elle attend quoi? Elle attend que je donne la réponse ou que je vienne. Elle est prête à ça pour redonner un coup. C'est comme on va dire comme ça, comme un combat de boxe. Tu viens de donner un coup, donc tu te défends, mais tu es prêt à redonner. Mais dans la foi, ce combat est différent. Moi, j'aime venir et surprendre les gens tout simplement par un acte inespéré d'amour. Et je m'attendais à un coup de... Hein, et non, non. Ah, mais tu sais, je dis, écoute, si tu as besoin de parler, je t'écoute. Sinon, moi, je sais une chose. Moi, je choisis de t'aimer. J'ai choisi de te pardonner parce que c'est plus important que de vivre dans une espèce de peur. Qu'est-ce qu'il va me faire encore? Ou qu'est-ce qu'il va me redonner? Parce que la personne est prisonnière de ma vengeance. Et moi, je préfère lui dire, il n'y a pas de vengeance. Sois en paix. Amen. C'est ce que le texte dit. Il est dit encore dans Colossiens 3, 13 à 15, il est dit, supportez-vous les uns les autres et faites grâce réciproquement. Dites avec moi, supportons-nous les uns les autres. J'ai vu, je ne veux même pas le dire, ça ne devrait pas exister ça dans les couples. On doit supporter cette femme, supporter ce mari. Non, non, tu dois aimer et tu dois la chérir en plus. Amen. Qui sème l'amour récolte. Qui sème le vent récolte. Ah bon? Où est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est pas une obligation. Tu peux récolter aussi une belle pluie agréable et merveilleuse. Alléluia. Mais je comprends l'expression. Donc, supportez-vous. Il y a des gens qui parfois quittent une église parce qu'ils ne supportent pas une personne. Il faut lui donner ce verset. Nous sommes là pour supporter. Après, il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes qu'on doit supporter. Il faut qu'eux aussi fassent des efforts aussi pour changer. Amen. Et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites grâce. Qu'est-ce que ça veut dire le mot grâce? Faveur imméritée, c'est la phrase théologique, ça. Je veux la traduction la plus correcte. C'est quoi? Je ne reçois pas ce que je mérite de recevoir. C'est ça, grâce. Grâce veut dire ça. Je ne reçois pas ce que je mérite. C'est-à-dire, je pêche, je mérite la mort, mais Dieu me fait grâce. Il me donne le pardon et la vie éternelle. Amen. Fais pareil. Quelqu'un t'a offensé, il s'attend. Donne-lui le meilleur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alors, nous avons une petite histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph. On doit l'apprendre dans deux angles, et c'est, on va dire comme ça, comme une recette pour nous. Prenons le cas de Joseph. Je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais Joseph, on lui a fait toute la misère du monde. On est d'accord? Sa propre famille. D'abord, on l'a haï. Ensuite, on l'a frappé. On l'a jeté dans un puits. On a voulu le tuer. Ensuite, on l'a vendu comme esclave. Ses frères. Sa famille de sang qui a fait ça. Donc, il avait 17 ans. Par là. Vous voyez? C'est dur, hein? Il part comme esclave, il va prendre cher encore. Il va aller en prison, etc., etc., etc. Mais la roue a tourné. Et un jour, il est devenu le grand gouverneur d'Égypte. Puis Dieu l'avait honoré parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Et puis tous ses frères et familles sont venus maintenant manger dans sa main. J'ai déjà entendu des gens pleins de haine dire « Elle m'a fait ça, mais tu vas voir un jour, elle va manger dans ma main. » Ah, quelle horreur! Il y a des gens qui... J'ai déjà vu tellement de gens pleins de haine, de colère, de non-pardon. C'est pas beau à voir, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce texte nous rappelle que quand Jacob est mort, les frères de Joseph se sont dit « Ça y est, maintenant, il va régler notre compte. » Ils avaient peur. Alors, ils sont venus voir Joseph. Voilà comment devrait faire toute personne qui va demander pardon quand il a fait le mal. Voici les mots. «
Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait mal. Je t'en prie, pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton Père. Grosso, tu n'es pas obligé de dire avec ces phrases-là, mais l'idée, elle est là. Si toi, tu as fait, c'est toi qui dois demander pardon, vas-y. Ne rentre pas avec des discours d'excuses. Vas-y, écoute, j'ai pas bien agi, je te demande pardon, mais juste tout mon cœur, je te demande pardon, je veux pas. Arrête là, ça suffit. Il y a des gens qui commencent une approche de pardon et ça finit pire. Parce qu'ils ressortent des pics ici. Ouais, mais quand même, tu dois assumer quand même que tu as... Arrête avec ça. Arrête avec ça. Va à la simplicité. Si ta demande de pardon est sincère, sois simple, concis. Pardonne-moi. Tout simplement. J'ai pas d'excuses à te donner. J'ai pas de raison à... Pardonne-moi de t'avoir fait ça, ça, ça. Pardonne-moi. Ces paroles ont une puissance dans le monde spirituel. Waouh! Faites-le. Et quand vous faites cela, alors Joseph, qui avait tous les droits de les couper la tête à eux tous, il est dit que Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères sont venus et sont tombés à ce genou et devant lui. Alors voici ce que Joseph a dit. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Ne te mets pas à la place de Dieu. Maintenant, on va changer de poste. Celui qui va recevoir la demande de pardon. Ouais, je sais pas si t'es vraiment sincère. Tu sais, moi, j'ai fait mon mal, hein, tu m'as fait mal. Quelqu'un te vient en sincérité demander pardon. Sois humble aussi et pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu a transformé en bien pour accomplir ce que vous voyez. Maintenant, soyez sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et ceux de vos enfants. Il les consola et parla à leur cœur. Vous avez les deux rôles. Je ne sais pas quel est votre rôle pour les jours à venir, si vous avez un de ces rôles à faire, mais jouez-le comme la Bible vous conseille. Si vous voulez, je vous donne même la copie de cette page, mais une chose est sûre, si quelqu'un vient vous demander pardon, ne rentrez pas non plus dans des lents discours de votre souffrance. Soyez dans la joie parce que le ciel se réjouit. Tu as la possibilité de libérer cette personne. Tout simplement en disant « je te pardonne ». Et de lui, même je dirais, puisque c'est toi qui l'as offensé, donc tu es en position de force, à toi d'utiliser, c'est ce que Joseph a fait. Écoutez, soyez sans crainte. Il avait le pouvoir, je vais m'occuper de vous et de vos enfants. Je vous assure qu'en Orient, c'est pas... Et dans le bassin de la Méditerranée, parfois, il y a cette tradition ici. On va venger sur les pères, sur les enfants, et on va tuer toute la famille. C'est horrible, ce genre de choses. Mais la parole de Dieu, c'est non. Je ne te vous ferai rien à vous et ni à vos enfants. Pourquoi il dit des enfants? Parce qu'il est en train de dire, il n'y aura pas de transfert de vengeance. Là, il n'y aura pas ça. Au nom de Jésus, Jésus est venu nous libérer. Amen. Alors, Dieu se réjouit. Le psaume 19, verset 13, ça j'ai pas donné, il a dit « Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. » Voilà une prière que tout le monde peut faire. Parfois, tu peux offenser quelqu'un sans le savoir. On est d'accord? De temps en temps, c'est bien de prier « Seigneur, pardonne mes péchés, même ceux que j'ignore. » Comme ça, tu t'entraînes à être dans l'humilité. Amen. Matthieu 6, 12, 14 et 15. Pardonne-nous, c'est la prière du Notre Père. Vous connaissez? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, c'est super. Et c'est là.
Beaucoup de gens prient le Notre Père dans les églises, mais ne pardonnent personne. Et je vais vous dire une chose, sans pardon, il n'y a pas de salut. Gardez ça dans votre esprit. Sans pardon, c'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. C'est Jésus qui a dit. Et qui est Jésus? L'auteur de notre salut. Si lui dit, si moi je vous pardonne vos péchés pour que vous soyez sauvés, et vous pardonnez pas aux péchés à ceux qui... Comment voulez-vous être sauvés? Pensez à ça. Parce que le but, c'est d'être libéré. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, voyez, c'est conditionnel, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez, dira Jésus dans le verset suivant, le 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, voyez? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Comment pouvez-vous dire que vous allez vous présenter devant Dieu si vous n'avez pardonné, Dieu ne vous pardonne pas? Est-ce un choix le pardon? Non, les amis, c'est pas un choix. C'est une décision. Oui, c'est un choix, on comprend, mais c'est une décision qui a une importance. Et je termine avec ce verset qui est quand même incroyable. On a fait quand même, Jésus n'a rien fait de mal, il n'a fait que du bien, mais il est à la croix. Et à la croix, Jésus souffre. Ça fait des heures qu'il est à la croix. Ça fait 6 heures qu'il est à la croix, qu'il a été fouetté. Il a pris une lance ou 2 lances, tout ce que vous voulez, humilié. Et il dit, Père, pardonne, car ils ne savent ce qu'ils font. Pendant que Jésus disait ça, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? En train de partager ses vêtements. Si Jésus... Alors, je sais et je comprends. Vous direz comme ça, mais vous croyez que c'est facile de pardonner? On est d'accord, c'est pas facile de pardonner. C'est terrible. Mais je parle ici essentiellement à des personnes qui croient en Dieu. Et je vous invite à croire en Dieu et à inviter Jésus à rentrer dans votre vie parce que c'est lui qui vous donne la force. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas la force de pardonner parce que je suis humain, moi aussi. Des fois, une bonne gifle en retour, ça fait du bien. Mais ça, c'était avant. Non. Au lieu de lever la main et de faire ça, elle lève la main et fait ça. Viens dans mes bras. C'est quand même beaucoup mieux. Amen. Alors, j'ai eu l'idée de faire ce petit papier. Je vais vous le lire. C'est ceux qui veulent le faire, mais sentez-vous libre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir et demander ce papier ou de lever la main pour le recevoir. Mais je fais un petit papier dans lequel vous pouvez passer cette semaine et passer 7 jours devant Dieu, en comptant jusqu'à dimanche prochain, en faisant tous les jours, à un moment donné de votre journée, mais prenez un moment à part avec Dieu, faites cette prière. Voici comment je l'ai écrit. Père, au nom de Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi en ne pardonnant pas à ceux qui m'ont offensé. Je le regrette et je te demande pardon. Point. Je reconnais également mon incapacité à leur pardonner sans ton aide. Par conséquent, du fond du cœur, je choisis de pardonner. Et là, vous citez le nom de qui vous voulez pardonner devant Dieu. Ça, c'est pour ça que c'est dans le secret. Voilà, le nom des personnes, ok? Et vous, si vous en avez une liste longue, vous devez faire cette prière pour chacun et répéter pour chacun. C'est un travail spirituel. Père céleste, et là, vous y allez. Père céleste, je mets sous le sang de Jésus, je vais dire le nom de mon épouse, comme ça, Marlène. C'est juste pour illustrer. Je mets sous le sang de Jésus Marlène. Qui a pu me faire, qui a fait ça. Donc là, c'est très général, mais vous le rendez personnel. Qui m'a fait ça, ça et ça. Dire à Dieu ce que vous avez senti, c'est la meilleure façon de se libérer, c'est de dire à Dieu et de le dire avec la bouche. Le diable entend, il dit, mais s'il est en train de tout lâcher, je ne pourrai plus rien contre lui. C'est ça qui est important. Et ensuite, vous continuez. Contre moi. Il
ne me doivent, c'est important de dire ça, donc cette personne, elle ou il, ne me doit plus rien du tout. J'annule tous ses péchés contre moi. Amen. Et encore, c'est pas fini. Père céleste, comme mon Seigneur Jésus t'a demandé de pardonner à ceux qui avaient péché contre toi, je prie pour que ton pardon atteigne, et vous répétez le nom de la même personne, pour tous les péchés qu'ils ou elles ont commis contre moi. Je vous demande de bénir cette personne et de les conduire dans une relation plus intime avec toi. Amen. Le sang de Jésus purifie de tous leurs péchés. En faisant cela, vous n'êtes pas simplement en train de vous libérer, mais vous êtes en train de libérer le pardon pour les autres. Vous êtes en train de libérer la clé de la prison de l'autre parce que vous vous êtes libéré vous-même. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne un moment maintenant. Peut-être on ferme les yeux et qu'on passe un moment de réflexion courte, mais avec Dieu. J'étais dans cette réflexion, sachant que je devais prêcher, et je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je porte comme parole? Rien ne venait, rien ne venait. Alors, j'ai commencé à regarder dans mes pages de possibles messages non encore prêchés. Et là, je me suis arrêté dans celui-là, et là, je suis resté sur celui-ci. Pourtant, je ne l'ai pas fait pour prêcher. Il y a déjà quelques mois de cela, je l'ai fait pour ma vie personnelle. Mais cette fois-ci, il est devenu un message pour la vie de chacun. Dieu désire tellement. Nous désirons un réveil. Et un réveil ne passe que par le pardon, la repentance, la libération. Toutes ces choses sont nécessaires. Le Seigneur a béni cette Église par tellement de façons. Il veut bénir aujourd'hui par la purification de tout ce qui est en nous, qui nous détruit de l'intérieur. Oh, des fois, tu peux avoir une souffrance, une blessure de tellement d'années. Mais aujourd'hui, je t'invite à sortir du cachot et à rentrer comme Jésus est rentré dans la gloire du Père. Tu puisses rentrer dans ta libération. Ne sois pas prisonnier des autres, de leurs offenses, de leurs blessures. Ne sois pas prisonnier de toi-même, de tes offenses et de tes blessures. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Je m'avançais devant. Je veux prier un moment avec vous. Je n'invite pas force particulièrement quelqu'un pour venir devant, sauf si le Saint-Esprit te pousse vraiment à venir. Alors, je prierai pour toi pour que tu commences cela. Mais j'aimerais que prier pour tout à chacun. Si quelqu'un a besoin, nous avons tous commencé notre vie de foi, tous qui sont ici, ou presque tous, ça dépend de ton parcours. Nous avons commencé, notre vie de foi n'a pas commencé parce que je suis né d'un parent qui avait une croyance. Non. Ma vie de foi a commencé le jour où j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés et je lui ai demandé de me pardonner. Ce jour-là, ou un autre jour, quelqu'un a prié pour moi aussi en disant, Père, cette personne accepte, demande pardon pour ses péchés, je prie pour que maintenant tu écrives son nom dans le livre. Si quelqu'un n'a pas encore fait ce pas, n'a pas encore reçu la prière de quelqu'un pour le salut, et que tu veux lever ta main à ta place et accepter que je prie pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour que tu sois libéré et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, je t'invite aujourd'hui
à prendre cette décision et je prierai pour toi. Tu sortiras d'ici une nouvelle créature. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. N'hésitez pas à aider à la compréhension de cet appel. Alléluia. Afin que chacun reçoive. Et vous qui êtes ici, vous savez au fond de votre cœur, je suis sûr que le Saint-Esprit a déjà parlé à beaucoup de cœurs ici, a déjà souligné des choses, des offenses et tout ça. Alléluia. Alors, commence déjà à parler au Seigneur. Peut-être ton caractère est tellement difficile que tu ne vois jamais les blessures que tu fais aux autres. Tu ne vois que celles que les gens te font. C'est une vision qui est myopie spirituelle. Vous savez, vous avez être presbyte, où vous voyez soit de loin, soit de près, mais vous avez des lunettes pour un des deux, quelque chose dans ce genre. Eh bien, il y a ça spirituellement. Il y en a qui voient que les blessures qu'ils reçoivent, mais ne voient jamais. Alors que je peux vous assurer que toute personne blessée est quelqu'un qui blesse. Toute personne qui blesse, c'est parce que c'est une personne blessée. À partir de là, ça vous donnera peut-être un regard différent. Quand quelqu'un vous blesse, vous direz, je crois que c'est à cause de ces blessures. Et vous aurez plus de compassion. Et vous aurez plus d'amour. Et vous pourrez libérer plus facilement aussi le pardon. Mais ce matin, le thème de ces messages, c'est pardon libéré. Pardon libéré. Libère le pardon. Tu peux déjà commencer à faire cette prière tout doucement. Même si tu fais le travail dans la semaine, mais tu peux déjà ce matin sortir d'ici avec la grâce, la force de Dieu pour faire ce travail sans que rien ne t'empêche de le faire parce que tu auras déjà pris la victoire là en disant Seigneur. Alors je vais faire cette prière et si vous voulez la répéter avec moi, faites-le. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Père, au nom de Jésus, vous pouvez le répéter si vous le désirez. Je reconnais que j'ai péché contre toi en ne pardonnant pas à ceux qui m'ont offensé. Je le regrette et je te demande pardon. Je reconnais également mon incapacité à les pardonner sans ton aide. Par conséquent, du fond de mon cœur, je choisis de pardonner aujourd'hui. Père céleste, je mets sous le sang de Jésus. Et là, dans votre silence, vous pensez et vous libérez, vous dites le nom de ces personnes ou cette personne. Et après que vous l'avez fait, vous dites, qui ont fait des choses contre moi? Maintenant, tu peux le dire avec la force de ton cœur. Ils ne me doivent plus rien du tout. Ils ne me doivent plus de rien du tout. J'annule tous leurs péchés contre moi. Alléluia. Père céleste, comme le Seigneur Jésus t'a demandé de pardonner à ceux qui avaient péché contre toi, je prie pour que ton pardon aussi touche. Et vous répétez le nom de la personne, parce que maintenant, vous l'avez non seulement, mais maintenant, vous êtes en train de la bénir pour qu'elle aussi sente la libération. Et après, vous dites, pour tous les péchés qu'elle a commis contre toi, parce que
Tous les péchés sont contre Dieu. Même les péchés contre toi sont contre Dieu aussi. Même tes péchés contre quelqu'un sont contre Dieu aussi. Je te demande, Seigneur, de la bénir, de la conduire dans une relation plus intime avec toi. Amen. Et vous dites, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Le sang de Jésus, là où l'est ou le purifie de tous ses péchés. Maintenant, je vais prier simplement et je vous invite à prier, à continuer en prière. Seigneur Dieu, je bénis ton nom pour ce message, je bénis ton nom pour cette parole et je prie que ta grâce ce matin, ta parole dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement. Et je prie que ce matin, il y ait une libération de pardon qui partent des cœurs vers le ciel et qui descendent dans les cœurs de ceux qui ont besoin. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent blessés, offensés, que ce matin, en libérant le pardon, tu sortes d'ici libéré de ce fardeau. Au nom de Jésus, sois libéré de selon ta foi, selon la libération du pardon que tu as fait ce matin. Reçois aussi ta liberté au nom de Jésus. Sois libre en Christ. Sois libre en Christ. Sois libre en Christ. Sois libre en Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te libère. Que tu sentes peut-être même physiquement comme quelque chose de mauvais qui part de ta vie. Un fardeau écrasant qui s'en va. Sens-toi libre en Christ. Saint-Esprit, c'est toi qui restaures les âmes, c'est toi qui restaures les cœurs. Je te prie maintenant de guérir des âmes blessées, de guérir des vies, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez le pardon qui vient du ciel. Recevez la guérison dans votre cœur. Recevez le miracle du ciel pour ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Reçois, reçois, reçois. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce moment et pour la grâce qu'il donne à chacun d'entre nous. Je rappelle que nous avons ce matin ici le symbole de notre pardon, le pain et la coupe. Et nous allons célébrer la Sainte Seine et nous voulons simplement, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que nous pouvons la prendre parce que nous sommes libres, parce que nous n'avons pas de choses contre personne. Dans une église, très souvent, de temps en temps, on recommande. Si vous avez eu des petits bisbis, des conflits, avant de prendre la Sainte Seine, réconciliez-vous. Parce que 1 Corinthiens, le texte dit que celui qui prend indignement prend une condamnation pour sa propre vie. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, bien-aimés, surtout dans le corps de Christ. Amen. Alors que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement remplisse vos cœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur.